Bonjour chers amis de YouTube, tous les réseaux sociaux, tous ceux qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel, et bonjour à vous mes chers amis du groupe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, j'ai un très grand plaisir de vous présenter la séquence de ce jour, le 1er août, en cette belle journée du 1er août. Nous fêtons aujourd'hui Saint Alphonse, donc bonne fête à tous les Alphonses. Saint Alphonse Marie de Ligorie a été le fondateur des Rédemptoristes. Sont ceux qui s'occupent des pauvres rejetés et qui prônent la miséricorde de Dieu. Il a été aussi docteur de l'Église. Et vous savez, il renonça à une carrière très prometteuse en tant qu'avocat pour se consacrer à Dieu. Alors nous aussi, nous vous invitons de vous tourner vers le Seigneur, de vous remplir de sa lumière, de sa joie, de sa paix. Et laissons-nous guider d'abord par le chant Saint-Esprit, intitulé « Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs » de la communauté de l'Emmanuel. Notre Père, répand sur nous l'Esprit dont tu as rempli Jésus-Christ. Par ta force, nous irons proclamer qu'il est vivant, ressuscité. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons des témoins de Jésus. Notre Père illumine nos cœurs de la lumière de Jésus. Ouvre nos yeux, viens chasser notre peur par l'espérance du salut. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons des témoins de Jésus. Notre Père, viens répandre en nos cœurs l'esprit de force et de douceur. Que nos âmes par lui soient consacrées. Nous t'offrons nos vies à jamais. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons des témoins de Jésus. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons des témoins de Jésus. Le Saint-Esprit illumine nos cœurs
Après avoir été nourri de la force de l'Esprit Saint, voilà le programme que me l'a préparé pour aujourd'hui. Donc la première lecture sera lue par mon amie Anneline. Il vient c'est un texte du prophète Jérémie, chapitre 28, versets 1 à 17. Ensuite, il y aura un petit commentaire de ma part. Et enfin, pour le psaume, ce sera une surprise. Lecture du livre du prophète Jérémie. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Azur, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani, en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il lui dit, « Amen, que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole, que je vais te faire entendre, à toi, à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors, le prophète Anani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque et le brisa. Et Anani déclara en présence de tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, de la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. » Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. « Va dire à Anani, ainsi parle le Seigneur, tu as brisé un joug de bois, mais à sa place, tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. » Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani, « Écoute bien, Anani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Je te renvoie de la surface de la terre. Tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. » Le prophète Anani mourut cette même année, au 7e mois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci pour cette lecture, Anneline. Alors, ce récit me paraît comme un combat entre 2 prophètes. Jérémie était le prophète choisi par Dieu lui-même. Sa mission était d'annoncer à son peuple tous les malheurs qui allaient leur arriver parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu en faisant tout ce qui déplaît à Dieu. Vous savez, ces prophéties déplaisaient à beaucoup de personnes et d'autres aussi qui se sont instaurés prophètes eux-mêmes, comme Anania. Alors, il a pris sur lui d'annoncer au peuple la fin du règne du roi Nabuchodonosor qui opprimait le peuple hébreu.
Et il a aussi brisé le joug que portait Jérémie, qui le portait pourtant sur la demande du Seigneur. En clair, il a provoqué Dieu et a presque pris sa place. Et dans ce texte, ayant voulu faire sa propre volonté et s'opposer à Dieu, Anania mourut. Mais me direz-vous, comment ce texte nous rejoint-il aujourd'hui? Jésus-Christ, qui a instauré la nouvelle alliance avec son peuple, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, n'a pas refusé de la souffrance, la mort et la croix dont il a été victorieux. Il est ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité. Amen, alléluia. Alors nous non plus, n'ayons pas peur de souffrir. Ne nous désolons pas quand les épreuves nous accablent et n'essayons pas non plus de nous tourner vers des solutions de facilité, chers frères et sœurs, des solutions qui pourraient détruire notre âme. Vous savez, récemment, nous avons entendu dans Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Comme le dit Marcel, rien n'est grave, tout est grâce. Vous savez, personnellement, quand il y a des problèmes qui m'arrivent, et ça arrive souvent, mon premier réflexe, c'est de me tourner vers le Seigneur, de prier de toutes les façons possibles. En récitant le chapelet, je le rejoins dans l'adoration, dans les louanges, dans les prières du cœur à cœur. En faisant ça, je me décentre de mes soucis, de moi-même, et je laisse Dieu me consoler, me réconforter, me relever. Et vous savez quoi? Croyez-moi, il le fait très rapidement. Et si les soucis reviennent un peu plus tard, je recommence la même chose. Et alors, quelle paix! La prière nous ouvre à la joie et à la paix. Alors ensemble, allons chanter avec moi. Il dansera pour toi avec des cris de joie, ton Dieu est en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Le prophète Jérémie avait le mauvais rôle, annoncer tous les malheurs prévus pour le peuple hébreu par Dieu parce que le peuple s'était détourné du bien. Et au lieu de se convertir, les Israélites, les Hébreux, ont mené la vie dure au prophète Jérémie. Il a été menacé de mort, déporté en Égypte de force, jeté en prison, dans une citerne, etc., etc. Et pourtant, il s'en est sorti parce que le Seigneur est resté avec lui. Le Seigneur était avec lui. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Dieu dit « Ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. » En clair, plus nous sommes désemparés et faibles, c'est alors que le Seigneur peut agir et glorifier son nom. Mais il faut le laisser faire. Pas toujours évident, Il faut alors renoncer à la vengeance, au mépris, à la haine, à la parole ou aux gestes violents. Non, je ne me fais pas justice moi-même, c'est Dieu qui le fait. Il faut passer par la porte étroite, faire toute la volonté du Seigneur, se laisser façonner par lui. Tu sais, mais qui n'a pas fait des affaires comme ça, moi? Non, non, mais Dieu, oui. Alors crie ton humilité, abandonne-toi et tu verras. Le Seigneur permet que nous soyons éprouvés pour que dans la tourmente, nous revenions à lui, pour que nous trouvions notre paix en lui. En guise de conclusion de ce commentaire, je vous propose le Notre Père, dit de l'autre côté, traduit d'après José Maria Rodriguez. Notre Père dit de l'autre côté, « Mon fils, ma fille, qui est sur la terre, fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. Engage-toi pour mon règne à chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends, dans chaque attitude et chaque geste. Construis-le pour moi et avec moi.
C'est là ma volonté, sur la terre comme au ciel. Reçois le pain de chaque jour, conscient que c'est un privilège et un miracle. Je pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons, mais fais de même face à la fragilité de tes frères. Lutte pour plus de justice et de paix, et je serai à tes côtés. N'aie pas peur, le mal n'aura pas le dernier mot. Amen. Et maintenant, écoutons et prions avec le psaume 118, lu par mes invités surprises. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Qu'ils se tournent vers moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences, que j'ai par tes commandements les cœurs intègres, alors je ne serai pas humilié. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alors, vous l'avez reconnu? Mais oui, c'est Morissette. Et merci aussi à Irine, sa fille, pour le refrain. Merci à vous deux. Voilà les amis, c'est la fin de la séquence. Merci pour votre attention et pour avoir prié avec moi. Et n'oublions pas, ne laissons pas les problèmes nous accabler, mais courons dans les bras de Jésus. Faisons-lui une entière confiance. Comme dans ce chant interprété par Belinda Kay, chant final, Jésus, tu es le chemin. Voilà, c'est mon cadeau pour toi, cher auditeur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vous retrouverai par la grâce de Dieu après mes vacances. Bisous à tous, c'était Lina. Il n'y a rien dans ce monde qui remplisse mes attentes, toute ma joie. Tu es la lumière qui inonde mon cœur. De ta paix, de ta joie, ton amour infini, ô Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui remplisse mes attentes, toute ma joie. Tu es la lumière qui inonde mon cœur. De ta paix, de ta joie, ton amour infini, ô Jésus, tout ça est pour moi. Je remets mon âme entre tes mains. Jésus, tu es le chemin. Prends ma vie telle que je suis. Jésus, tu es le chemin. Que serait ma vie sans toi?
tes pas.